Eh bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Agent Green et aujourd'hui on se retrouve pour un top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, donc on se retrouve pour un top 12 de mes idées de cartes Clash Royale, donc on est parti tout simplement. Bon, il y en a certaines, je regrette encore un peu, il y en a plutôt, j'en ai essayé d'en recommencer deux. Et donc on est parti sur ma première idée. Ça fait quand même un moment que je les avais créés avant. Donc si vous ne savez pas c'est quoi cette application, ça s'appelle... je vais vous dire ça tout de suite, ça s'appelle CR Carte Creator, un truc comme ça. Donc on est parti pour ma première carte qui serait la catapulte en légendaire. Donc ce bâtiment est très efficace, il n'hésitera pas à vous assommer la tête, d'accord. Et vous savez, ça fait un petit moment quand même que je les ai fait, donc je me suis dit pourquoi pas les faire en vidéo et vous les partager, ça pourrait être bien. Donc je vous rappelle, les cartes pour l'instant ne sont que de niveau 1. Et les portées, des fois je me suis gouré, mais vous savez, portée mêlée, c'est en gros, c'est comme toutes les cartes, les portées un peu longues, c'est comme la princesse, les trucs comme ça. Donc, mais là c'est bien une portée. Donc la carte aurait 400 points de vie, tour couronne 200, cible sol, dégâts 175, vitesse de frappe 2 secondes, portée 7. Donc voilà, franchement, les caractéristiques, pour l'instant, c'est vraiment pas les trucs à penser. C'est juste vraiment les idées pour l'instant. Après, ça serait toujours à aménager, voilà. Donc le mineur, non. Donc le viking. C'est une épique, c'est un combattant. Ce viking peut être un peu frappé, mais sera toujours à vos côtés jusqu'à sa mort. Donc toujours de niveau 1, vous pouvez observer un peu les caractéristiques. Et franchement, les cartes, c'est hyper simple à faire. Donc c'est pareil, portée 5. En fait, j'ai juste voulu, c'est mêlé. C'est pas portée, c'est mêlé. Donc voilà, rapide, machin, bidule, truc. Donc on passe directement au troisième qui serait Firebird. Donc ce serait une rare type combattant. Cet oiseau est si majestueux que personne ne résistera à son charme. Donc j'aurais voulu bien faire une sorte d'oiseau de feu. Donc ça aurait été bien, mais... Donc par contre, sa particularité, c'est que ça aurait fait un effet de rage. Une fois qu'il serait mort, en fait, il aurait fait un effet de rage. Donc pareil, toujours porté, ce serait mêlé. Hein. Donc voilà, ce serait ma troisième idée. Donc on est parti... bon, ça, je vous avoue, c'est pas moi vraiment qui ai eu l'idée, c'est voilà, c'est un délire. Donc c'est sourd, aveugle et muet. C'est trois petits singes soudés jusqu'à la fin. Donc en gros, ce serait trois petits copains. Bon, pas forcément des singes, hein, on pourrait trouver d'autres choses que... Genre... d'autres trucs, mais en gros, ce serait des... Bah, comme des gobelins à couteau, sauf que ils sont hyper rapides. Et leur particularité, ce serait qu'il y en ait un qui fasse une attaque différente, l'autre, et ainsi de suite. Mais bon, voilà quoi, c'est vraiment pas une idée de carte à mettre... voilà. Pas une très bonne idée. Bref. L'ogre Argos. Oui, j'avais envie de lui trouver un nom. Donc ce serait une légendaire. Un ogre. Pourquoi pas un espèce de gros tank. Ce gros tank n'hésitera pas à tout casser sur son passage. Voilà, et il aurait... En fait, il aurait un effet, comme le golem de glace, à la fin dès qu'il meurt, un effet d'étourdissement, mais au lieu que ce soit du froid, ce serait bien que ce soit du poison, en fait. Comme ça, dès qu'il meurt, il lâche un effet de poison. Ce serait bien. Bon, par contre, il est pas très rapide, porté, toujours mêlé, je me suis encore trompé. Hein. C'est pas grave. Donc, on est parti avec la faucheuse. Donc, ce serait plutôt une épique, combattant, plutôt mystérieux. Alors là, par contre, dès qu'il taperait, les trois premiers coups qu'il mettrait, il aurait un effet de gel. Parce que la faucheuse, elle fait froid dans le dos. Non, c'est en plus une référence. Donc il aurait RS Sol. Donc ce serait un peu un copain à la Valkyrie au bourreau avec sa lame. Ça pourrait faire les trois frères. Enfin voilà, bon bref. Passons plutôt à combien, je sais même plus. Passons maintenant à un sort que j'ai bien voulu créer. L'ombre. Ça, ce serait bien comme sort. Donc en fait, l'ombre, ce serait une commune, un sort. Petit sort de magie très drôle. Donc en fait, l'ombre, ce serait tout simplement quelque chose qui comment vous expliquer? Je savais pas trop comment expliquer, mais
En gros, c'est comme un clonage, sauf qu'on peut l'utiliser plusieurs fois. En fait, ce serait une sorte de clonage. Donc par exemple, vous avez mis des barbares d'élite, vous mettez le sort de l'ombre sur les barbares d'élite. Donc il va y avoir 4 barbares d'élite. Mais en fait, et le truc, c'est que les barbares d'élite vont être par exemple clonés que pendant 5-6 secondes. Ou le temps d'aller à une tour, quoi. Mais ce truc-là, c'est qu'en fait, certes, ça ne durera pas indéfiniment, mais on pourra l'utiliser plusieurs fois. Voilà l'idée que je m'étais faite. Alors, je trouvais que c'était une très bonne idée. Vraiment, parce que ça pourrait être une sorte de clonage qui, en fait, et ses effets sont réversibles et on peut l'utiliser plusieurs fois. Donc, je trouvais que franchement, cette idée, c'était super bien. Donc, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous trouvez que cette petite sort est très bien. Donc, on est parti avec le guerrier. Donc, voilà, si vous reconnaissez, c'est une carte dans Yu-Gi-Oh! Donc, le guerrier serait légendaire. Ce guerrier est très puissant et sa hache et son bouclier. Donc, si vous préférez, ce guerrier serait un peu... En fait, quand j'ai créé ces cartes, si vous préférez tout ce qui était machine volante, bombe à squelette qui n'est toujours pas sorti parce que pour l'instant... on n'en est qu'au canon à roulette et qu'il va y avoir le méga chevalier. Ça n'existait même pas. Je crois que la reine 9 venait de sortir quand j'avais fait ça. Je crois que du coup la voleuse sorcière de la nuit n'était pas encore là. Donc c'est pour ça. Ouais, ils étaient même pas encore là. Du coup en fait ce sera un peu comme le méga chevalier, sauf qu'au lieu d'avoir 2 boulets, eh ben, il aurait une espèce de grande lance comme un prince, mais il aurait un bouclier à l'avant. Donc c'est un peu inspiré du prince ténébreux, du prince et un peu du méga chevalier, je dirais aussi. Donc voilà, très bonne carte, je vous laisse regarder. Donc toujours portée, hein, bien évidemment. Ou on pourrait faire porter, parce qu'il pourrait peut-être lancer les lances comme un gobelin à lance. Pourrait être une idée. Bon, ensuite, voilà, donc ça c'est mon profil. Ok, ça c'est un gars, voilà, d'accord. Et voilà, maintenant ça ce serait mon avant-dernière carte, qui serait les 2 bombes. Donc les 2 bombes, ce piège n'hésitera pas à vous faire des dommages. Donc vous savez... on a toujours dit que sur Clash Royale, il faudrait qu'il y ait des pièges. Et moi, j'ai inventé en fait la double bombe. Quand vous la placez quelque part, vous allez pouvoir placer 2 bombes en fait. Ça va pouvoir en mettre 2. Ce qui sera bien parce que, en fait, ce que vous voudrez, c'est qu'il y en aura une au milieu et l'autre fera forcément autour de celle au milieu. Franchement, ce serait bien. Donc après, voilà. Donc je vais juste faire une petite pause. Et pour vous trouver mes 2 dernières cartes. Et je vous dis à tout de suite. Et donc les gens, donc on est parti pour le healer. Donc ça, ce serait une carte épique. Cet ange pourrait assister à vos cartes, pour pouvoir vous heal. C'est juste que j'ai oublié le mot. Mais en fait, plus il vous healerait, plus sa vie descendrait. Donc en fait, c'est un peu comme un bâtiment. Vous savez, plus le bâtiment attend, plus sa vie descend. Et ben ce serait un peu ce principe-là. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Et franchement, bah pareil, un petit bouclier, pourquoi pas, avant de se faire dessouder. Et voilà, je trouvais que déjà c'était une idée assez originale, qui pourrait être bien. Et bah voilà, j'ai qu'à dire ça sur ce petit healer. Donc on est parti pour ma dernière carte. Bon, un peu inspiré de l'Ogrargos, mais j'avais oublié que je l'avais fait. Bon, bref, donc cette carte s'appellerait le Méga Gobelin. Ce gobelin est un tank très agressif, donc encore un tank, quoi, j'aurais pu choisir. Donc en gros, c'est soit lui, soit lui. Et lui, en fait, ce qu'il pourrait, c'est qu'à sa mort, il fait spawn 2 gobelins. Donc il peut faire spawn trop bien, comme il peut faire spawn 2 gobelins à couteau, comme 2 gobelins à lance, comme un gobelin à couteau et un gobelin à lance. Donc voilà. Et par contre, sa cible serait que les bâtiments et les tours. Parce que imaginez s'il commence à taper toutes les cartes, un seul bazar. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo de mes idées de cartes vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle est la carte que vous avez préférée. Faites-le moi savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo si ça vous plaît. Et surtout, on se dit
À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.